Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter et remonter une suite de capteurs de Vantage Pro 2 de Davis Instruments. Et cette opération va nous permettre d'identifier les différents capteurs composant de la station et également de voir comment procéder à son entretien, à sa maintenance annuelle. Alors, la première chose que l'on distingue sur cette suite de capteurs, c'est l'anémomètre, ici en haut. Donc avec les coupelles qui mesurent la force du vent et la girouette qui mesure la direction du vent. Donc ce bras d'anémomètre doit être orienté au nord dans la configuration par défaut de la station, puisque c'est le 0 degré. Le nord correspond normalement à la direction du bras, c'est-à-dire à l'opposé du panneau solaire de la suite de capteurs. Donc c'est peut être une bonne idée de vérifier de temps en temps que, en particulier si les fixations sont un peu lâches, que le bras n'a pas tourné. Ensuite, en dessous, on voit le pluviomètre. Et encore en dessous, en blanc ici, l'abri anti-radiation qui contient la suite de température-humidité. Tous les capteurs sont reliés à la carte électronique à l'intérieur du boîtier blanc ici à l'avant. Donc ce boîtier peut avoir un panneau solaire et une antenne pour les versions sans fil, ou bien avoir une porte complètement blanche en plastique et un câble sans antenne pour les versions câblées. Donc pour démonter la station, on aura besoin d'un tournevis cruciforme et d'une clé de 11, donc qui convient pour toutes les brides de la suite de capteurs Vantage Pro 2. Donc la première étape pour démonter la suite de capteurs, c'est de défaire le cône du pluviomètre. Donc en principe, il suffit de le tourner. Évidemment, là, sur une station de démonstration, c'est beaucoup plus facile que sur une station qui a passé quelques mois dehors et où le cône peut être grippé. Donc une autre méthode pour la défaire, si vous ne parvenez pas à la tourner simplement avec les grippes qui sont là, c'est de défaire un des cônes, un des pics anti-oiseaux du cône du pluviomètre et d'agripper le pluviomètre par le haut pour avoir une sorte de bras de levier plus grand pour pouvoir tourner le cône. Donc le plastique est très résistant, hein, donc vous ne parviendrez pas à le casser voilà, en le tournant ou en tirant. À l'intérieur de ce cône, on identifie la grille anti-débris. Donc, cette grille anti-débris protège le cône du pluviomètre des feuilles, de la poussière dans une certaine mesure, des déjections d'animaux, etc. Donc, nettoyer la grille anti-débris, c'est très important pour que l'eau s'écoule normalement à l'intérieur du cône et que les bons cumuls et les bonnes intensités soient relevés par le pluviomètre. Donc nettoyer la grille anti-débris, ça peut être une maintenance que vous avez besoin de faire potentiellement très fréquemment, selon l'environnement de la station, mais ça peut être toutes les semaines. À l'intérieur du pluviomètre, on identifie la partie qui mesure effectivement la pluie. Donc les gouttes d'eau qui tombent dans le cône s'écoulent dans cette cuillère qui est ici. Et lorsque suffisamment d'eau s'est accumulée, la cuillère bascule. L'aimant qui est au bout de la cuillère passe devant un interrupteur à lame souple, dans cette partie noire ici. Donc cela ferme un contact électrique en fait, et donc génère une impulsion. Voilà. Chaque impulsion correspond à 0,2 mm si le capteur est correctement étalonné, et c'est ainsi que le cumul de pluie est mesuré. Donc le pluviomètre à auget mesure également l'intensité de la pluie, parce que par le temps entre deux basculements. Le temps minimal entre deux basculements vous donne l'intensité maximale des pluies. Donc ensuite, une fois qu'on a retiré le cône, on peut défaire également l'ISS, c'est-à-dire la carte électronique. Donc pour cela, on identifie ici la cale qui retient la carte électronique, le boîtier blanc, à la base du pluviomètre, en noir ici. Et donc la méthode correcte, en fait, c'est d'agripper cette cale avec les doigts, ici, et de tirer fortement vers le haut. Donc elle est ni vissée ni clipsée, en fait, elle est simplement enfoncée, et donc, mais elle est très bien coincée, surtout voilà, si elle est un peu grippée au bout de quelques mois en extérieur. Donc il faut tirer fermement vers le haut. Donc voici la cale qui retient la carte électronique.
et donc la carte électronique en elle-même. Alors, pour ouvrir le boîtier blanc, donc il faut tirer ici la languette qui est en bas et soulever. Donc voilà, ça permet de déloger en fait le couvercle des pics qui sont ici à l'extérieur et donc qui empêchent le boîtier de s'ouvrir normalement. Donc le panneau solaire est relié à la carte électronique par ces deux câbles. Donc on peut le retirer ainsi. Et ici donc les capteurs sont branchés dans la carte électronique. Donc sur les prises RJ11 ici en bas. Donc pour les défaire, il faut tout d'abord retirer la mousse qui assure un minimum de protection contre la corrosion ici à l'intérieur. Et donc là, on peut exposer les différents câbles des capteurs. Donc pour retirer les capteurs, il faut procéder très délicatement et un capteur par un capteur en fait, puisqu'il y a un seul trou à l'arrière ici de la carte, du boîtier blanc de la carte électronique, donc qui laisse le passage à une prise à la fois. Donc pour les retirer, hop, il faut bien les aligner sur le bord du trou, mettre la languette vers le bas, donc la languette de la prise RJ11 vers le bas pour éviter qu'elle ne s'abîme, et tirer très délicatement en évitant les autres câbles. Donc voici un capteur de délogé, le suivant à présent. Et le dernier. Donc si vous avez les sondes solaires sur la station, vous avez deux capteurs de plus. Voilà. Donc sur la carte électronique en elle-même, il n'y a aucune maintenance à prévoir, hein, seulement le changement de la pile. Donc vous avez le message sur la console qui s'affiche et il faut compter environ tous les 18 mois ou 2 ans. Un autre élément qui peut tomber en panne sur cette carte électronique et qui concerne également l'alimentation, c'est le condensateur qui se trouve ici protégé sous le capot blanc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la Vantage Pro 2 est alimentée de 3 manières différentes. Donc en journée par le panneau solaire. Ce panneau solaire charge un supercondensateur de 10 farad qui prend le relais la nuit et qui normalement peut alimenter la carte électronique pendant environ 14 heures. Et si vous avez plusieurs jours sans soleil ou si l'ensoleillement est insuffisant, par exemple autour du solstice d'hiver, la pile prend le relais. Donc c'est pour ça qu'elle a une durée de vie d'environ 18 mois à 2 ans. Le condensateur peut s'abîmer, tomber en panne, etc. Donc par exemple, si vous voyez des coulures sur une des pattes, voilà, c'est le signe qu'il est défectueux et qu'il faut le remplacer. Donc ce condensateur existe en pièces détachées. Donc je vais réinstaller le capot blanc ici. Hop. Donc comment est-ce que vous savez que le condensateur est défectueux? En général, vous aurez des problèmes d'alimentation en commençant la nuit. C'est-à-dire qu'en journée, le panneau solaire va alimenter la station et dès que la nuit tombera, en fait, le condensateur ne tiendra plus toute la nuit. Donc par exemple, quelques heures avant l'aube, vous arrêterez de relever des données de la station. Donc si vous avez des coupures comme ça avant l'aube et jusqu'au lever du soleil, c'est le signe que l'alimentation n'est plus suffisante. Donc non seulement la pile est entièrement déchargée et le condensateur ne tient plus la charge suffisamment. Hop. Donc ensuite, pour continuer à démonter la station, on va s'intéresser à l'abri anti-radiation. Donc il y a 3 grandes vis ici qui relient la base du pluviomètre aux coupelles de l'abri.
Donc voici l'abri anti-radiation qui abrite la sonde de température-humidité. Donc cet abri est composé de 5 coupelles. Une première coupelle pleine sur laquelle est fixée la sonde de température-humidité. 2 coupelles vides. Et 2 coupelles pleines qui ferment l'abri. Donc elles ne sont pas tout à fait identiques. La dernière coupelle contient le pas de vis. Voilà, donc c'est comme ça que vous savez dans quel ordre le remonter. Donc la coupelle avec le pas de vis en bas, la deuxième coupelle pleine par-dessus, les 2 coupelles vides, et enfin la coupelle qui contient la sonde. Voilà. Donc c'est important de garder l'abri propre, puisque s'il est trop noir ou s'il est trop encrassé, l'air va moins bien circuler à l'intérieur de l'abri et vos mesures de température pourraient être faussées. Donc pour nettoyer les coupelles, il faut tout d'abord dévisser la sonde de son support. Donc elle est retenue par 3 vis. Et ensuite, on peut laver toutes les coupelles à l'eau claire, au savon. Donc au besoin, vous pouvez aussi défaire cette plaque ici, qui est fixée à la coupelle, pour éviter d'oxyder les vis. Donc ça, c'est nettoyer l'abri, c'est une opération qu'il faut faire environ une fois par an. Potentiellement plus dans un environnement très poussiéreux. Et donc, c'est tout pour le démontage de la station. Maintenant, on va procéder au remontage de tous les capteurs. Donc, une fois les coupelles entièrement nettoyées, on commence par fixer à nouveau la sonde de température-humidité sur l'abri. Donc, on identifie facilement son orientation en fait, grâce aux 3 vis. Donc à noter que pour le nettoyage, seul l'eau claire et le savon est vraiment recommandé. Il n'y a pas besoin de produits plus agressifs que ça, puisque tout le plastique utilisé par Davis est de l'ABS. Donc en tout cas, il faudra éviter les produits trop corrosifs ou abrasifs. Donc pour remonter, comme je vous le disais, hop, la coupelle avec la sonde, les 2 coupelles vides en alignant bien les plots. La première coupelle pleine sans pas de vis. Et la coupelle pleine avec pas de vis. Donc on remet l'abri à plat. On s'assure que tous les plots de vis sont bien alignés. On place la base du pluviomètre par-dessus. Donc les trous qui sont à utiliser pour fixer l'abri à la base du pluviomètre sont ceux qui sont fixés ici à l'avant et ici sur les côtés. Donc les vis doivent tomber toutes seules jusqu'au bout sans effort. Voilà, il y a juste besoin de les revisser dans la dernière coupelle. Si vous sentez une résistance ou une sorte de torsion, ça veut dire qu'elle s'est glissée entre 2 plots de vis. Donc ensuite, il faut refixer
la suite de capteurs, la carte électronique de la suite de capteurs aux capteurs eux-mêmes. Donc pour cela, il faut bien distinguer ici l'accroche qui va tenir le boîtier blanc à la base noire. Et donc cette accroche se place en dessous de l'encoche correspondante sur le pluviomètre. Donc vous voyez ici la tache blanche et l'encoche du pluviomètre qui est ici, ou plutôt de ce côté-ci, à l'avant. Donc on aligne les deux avec le boîtier blanc en dessous de l'encoche. Ensuite, on place la cale dans ce sens, c'est-à-dire avec la prise pour les doigts côté base du pluviomètre. Et en fait, ce sont les deux petites encoches sur le côté qui vont se fixer dans les prises ici de l'arrière de la carte électronique, tandis que la base ici, rectangulaire, va se fixer dans l'encoche du boîtier. Donc il faut aligner tous les composants et ensuite il suffit de pousser tout en bas. Voilà. La cale doit s'enfoncer sans trop d'effort, mais une fois qu'elle est fixée, rien ne doit bouger dans aucune des directions. Ensuite, la partie qui est potentiellement la plus laborieuse, en fait, surtout les premières fois, c'est fixer les capteurs sur la carte électronique. Donc s'ils ne sont pas très longs, en fait, il faut les passer entre les plots de l'abri du côté de la carte électronique, donc ici sur la vidéo. Donc c'est du côté gauche que se trouve le trou. Donc il faut s'arranger pour faire sortir les câbles de sous la base du pluviomètre de ce côté gauche. Ensuite, donc on identifie les différentes prises. Donc la prise de température-humidité est celle en noir ici, la plus à gauche. À côté, vous avez la prise du vent. À côté, la prise de la pluie. Et enfin, les deux sondes solaires. Donc ces prises-là sont marquées ici. Et les prises sont marquées sur des étiquettes sur les câbles. Donc s'ils se sont défaits, je vous conseille de les refaire parce que c'est quand même très pratique. Et sinon, voilà, il faut juste identifier d'où vient le câble pour ne pas se tromper. Donc voilà, les prises ne peuvent pas être interverties. Donc pour fixer le capteur, donc il faut s'arranger pour avoir la languette de la prise RJ11 vers le bas. Ensuite, on fait pénétrer le capteur dans l'abri par derrière. Et une fois qu'il est rentré dans l'abri, on place le câble sur la gauche, sur la droite, pardon. On décale le câble sur la droite ici, dans le petit renfoncement qui est à côté de l'ouverture. Vous voyez, il y a un petit renfoncement ici, dans lequel on peut glisser le câble voilà, sur la droite pour le maintenir en position et pour libérer la place pour les capteurs suivants. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'installer les prises de la droite vers la gauche. En fait, donc on va commencer par la prise du pluviomètre, ensuite celle de l'anémomètre et enfin la température-humidité. Donc ça, c'est le câble de mon anémomètre. Voilà, je le fais passer sous la base du pluviomètre. Donc du côté gauche toujours. Donc languette vers le bas, je l'insère. Je place le câble sur la droite dans le renfoncement et je le fixe.
Et enfin, le câble de la sonde de température humidité. Donc de la même manière, côté gauche, languette vers le bas, je l'insère. Donc contrairement aux autres câbles, c'est un câble RJ12 en fait, il a 6 broches, quand les autres en ont besoin que de 4. Donc il est un peu plus large que les autres câbles. Et enfin, je replace la petite mousse donc, qui bloque la prise des capteurs. Voici. Ensuite, il ne reste plus qu'à remettre le cône du pluviomètre, puis la grille anti-débris à l'intérieur du cône. Et enfin, refixer le panneau solaire. Donc on fixe bien la connexion électrique, donc il y a un détrompeur. Hein. Et ensuite, pour fixer la porte, en fait, il faut aligner les encoches de la porte et du boîtier. Voilà, donc là, j'installe la porte vers le haut, délibérément. Et ensuite, il ne reste plus qu'à faire glisser en position. Et la porte se rabat. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et nous nous retrouverons bientôt dans une autre vidéo.